Vous parlez de l'affaire de Carcassonne et de sa banlieue, avec l'héroïsme du colonel, maintenant que colonel Beltrame, puisqu'il était lieutenant-colonel, il a été qualifié de colonel à sa mort. C'est quand même assez remarquable. J'écoutais ce que disait tout à l'heure Alain Finkielkraut à ce sujet. Comme si on avait besoin d'un héros. Et astrologiquement, il y a des périodes comme ça où le peuple a besoin d'un héros. Et ce besoin du héros, et Macron aussi est un héros quelque part, à sa façon, c'est exactement en dialectique avec, au contraire, le moment où les chefs, l'élite politique, fait appel au peuple. Il a besoin de croire que la voie, la solution viendra du peuple. Il suffit d'écouter Marine Le Pen qui nous dit oui, il faut faire parler le peuple, il faut écouter le peuple, etc. Mais ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire le héros, celui qui s'est mis à la place d'un otage, etc., et qui est mort de ce fait, et à qui on va accorder des funérailles particulières. C'est pas une indifférence, ce basculement, quelque part. Moi, je suis très intéressé par les basculements, comme vous pouvez l'imaginer, au niveau cyclique. Les basculements, c'est-à-dire du populisme au culte du héros, au besoin du héros, de celui qui va diriger, qui va être exemplaire, comme quand les Hébreux demandaient à Samuel, au juge Samuel, de leur donner un roi. Eh bien, voilà, on va sanctifier, en quelque sorte, d'ailleurs, Finkielkraut parlait d'un saint à son propos, on va sanctifier un personnage, on va le mener, le monter au nu pour son exploit, pour son dévouement, pour son héroïsme, pour son sacrifice. Voilà, c'est intéressant. C'est un signe annonciateur d'un changement d'air, ce serait beaucoup dire, parce que ce sont des airs de quelques années seulement, dans l'astrologie que je pratique, mais un changement de climat où on voit une attente du héros. On attend qu'il y ait des héros qu'on puisse magnifier, qu'on puisse mettre sur un piédestal, auquel on puisse croire et qui seraient exemplaires. La recherche de l'exemple, qui est forcément un être unique en quelque sorte, en tout cas un être rare. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, voilà, il y a eu 20 millions, 10 millions de gens qui ont voté dans telle et telle direction, ou il y a tel sondage qui fait qu'il y a tant de pourcents de population. Là, on n'est plus dans le domaine du sondage, dans le domaine du quantitatif, on est dans le domaine du qualitatif, et il y a un moment donné où c'est le qualitatif qui l'emporte sur le quantitatif, et inversement. Voilà. Je vous renvoie à mes travaux sur le yin et le yang.